Déclaration sur la trahison du peuple par des députés camerounais complices de la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est l'intitulé d'un post du professeur Maurice Kamto, président du MRC, sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Cliquez également sur le bouton Rejoindre pour devenir un super privilégié de la chaîne et participer à son agrandissement. Voici les détails de son post dans son intégralité. Le 17 février 2021, 40 membres du Congrès américain ont écrit au président des États-Unis d'Amérique et à son secrétaire à la sécurité intérieure, pour solliciter la mise en œuvre de mesures destinées à empêcher le rapatriement vers le Cameroun de certains de nos compatriotes qui se trouvent actuellement en situation irrégulière sur le sol américain. Les mesures sollicitées de la part de l'exécutif américain seraient activées dans le cadre du Temporary Protected Status ou du Deferred Enforced Departure, deux instruments mis au point en vue d'assurer la protection de ressortissants étrangers vivant aux États-Unis, contre les crises civiles, politiques et humanitaires dans leur pays d'origine qui rendent leur retour dangereux, ou, si les conditions dans le pays rendent le retour dangereux. Au soutien de leur démarche, les parlementaires américains illustrent la situation du Cameroun de la manière suivante: une crise humanitaire et une guerre civile caractérisée par des déplacements internes massifs, des crimes de guerre et des pénuries d'articles essentiels comme l'eau, la nourriture, les soins de santé et le logement, des civils pris en tenaille entre des conflits armés multiples et complexes entre les séparatistes anglophones, le gouvernement et Boko Haram. Un catalogue étendu et troublant de violations des droits de l'homme, y compris des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, de détention arbitraire, de violences contre les populations vulnérables telles que les enfants et les membres de la communauté LGBTQ+. Par une correspondance en date du 22 février 2021, quelques députés à l'Assemblée nationale du Cameroun ont cru devoir s'exprimer contre l'octroi à nos compatriotes par le gouvernement des États-Unis des mesures de protection envisagées, motif pris de ce que la description extrêmement négative du Cameroun, faite par quelques parlementaires américains, égarés, serait mensongère et déformée. De l'avis des députés en question, le Cameroun auquel font allusion les membres du Congrès américain n'existe pas, mais est le fruit des vues mal informées de certains individus qui sont déterminés à provoquer une nouvelle déstabilisation dans toute la région de l'Afrique centrale. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, trouve regrettables et irresponsables les positions exprimées par le groupe de parlementaires camerounais concernés, dont la démarche donne la mesure de l'état d'effondrement du socle des valeurs sur lequel notre jeune nation a voulu se bâtir. Que dire en effet de « représentants du peuple » qui, non satisfait de ne rien faire pour arrêter la dégradation continue du niveau de vie des populations et de tout faire pour tuer tout espoir pour la jeunesse, en jetant notamment cette dernière sur les chemins de l'exil, poussent leur cynisme à son comble en réclamant le rapatriement au Cameroun de certains de nos compatriotes, et par conséquent qu'il leur soit refusé la protection humanitaire. Le MRC constate qu'une démarche concertée de cette nature n'a jamais été initiée par les députés camerounais dont il s'agit, pour exiger un débat parlementaire sur la guerre fratricide qui détruit les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et met en péril le destin de notre pays en tant que nation unie. On n'a pas vu une telle solidarité autour de leurs collègues, l'honorable Joseph Wirba, lors de sa prise de parole courageuse sur la question anglophone à la tribune de l'Assemblée nationale il y a quelques années. Pour les parlementaires camerounais concernés, la guerre civile dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'existe pas, sauf à comprendre que pour ces personnes, ces régions ne font plus partie du Cameroun. Les centaines de milliers de déplacés internes, victimes de cette guerre fratricide relèveraient de l'imagination d'esprits égarés. On comprend désormais pourquoi la question de cette guerre absurde dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'a jamais fait l'objet de débats ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Les épisodes insoutenables de cette sale guerre, dont Garbure, Menka Pinyin, Muyuka, Kumba, Motu et autres ne semblent rien changer à l'autisme et l'aveuglement ambiant. Même les représentants du peuple ne voient pas le peuple en souffrance. On comprend aussi mieux le silence complice des parlementaires du régime RDPC et alliés face aux arrestations et détentions arbitraires, à la soumission aux actes de torture et à d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants, dont sont victimes depuis de plusieurs années les militants du MRC,
pour avoir manifesté de manière pacifique, les 26 janvier, 1er et 8 juin 2019 et le 22 septembre 2020, pour exiger la fin de la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce faisant, le groupe de parlementaires camerounais concernés offre une illustration additionnelle de son indifférence à l'égard des souffrances des Camerounais. Ils confirment en tout cas leur complicité dans les violations graves des droits humains fondamentaux et leur soutien au processus d'ensauvagement de l'appareil de l'État, toute institution confondue, dont fait état le premier rapport du MRC Les droits de l'homme et la gouvernance, qui couvre l'année 2020. Nos représentants du peuple vivent manifestement dans un autre pays, quand ils poussent l'impudence au point d'affirmer que le Cameroun délivre facilement des documents de voyage et des passeports à ses citoyens. Oui, quand ils ne sont pas privés de passeport, nombreux sont nos compatriotes, notamment de la diaspora, pour qui retourner au Cameroun est devenu dangereux depuis de nombreuses années, fichés qu'ils sont par les autorités camerounaises en raison de leurs opinions politiques, ou de leurs opinions politiques alléguées. Le MRC s'est donné pour mission de restaurer l'état de droit et de faire adopter et respecter au Cameroun une véritable charte nationale des droits de l'homme et de la démocratie. Il promeut et défend les droits fondamentaux de tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent. Le MRC salue toutes les initiatives qui vont dans ce sens, y compris de la part de pays et institutions qui prennent la mesure de la souffrance et de la détresse du peuple camerounais et volent à son secours. Notre peuple saura reconnaître ses amis. Quelques réactions des internautes. Nassi. Bien dit président, un régime opposé à tout. Ils sont opposés aux solutions endogènes et ne veulent pas entendre parler non plus de solutions exogènes. Il est temps que la paix leur soit imposée. Sivanus. On trompe qui? Le mal est profond. Le mal est la façon dont de nombreux Camerounais se sont permis d'être imprégnés de mots démagogiques diaboliques. Les ministres, directeurs des entreprises publiques détournent l'argent des contribuables et le MRC le condamne plus fermement, mais certains Camerounais ensorcelés l'appelleront récupération politique. Des soldats, des gendarmes et des policiers ainsi que des civils innocents continuent de mourir dans une guerre déclarée par un dictateur très insouciant de la souffrance de nos compatriotes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le MRC se démarque et la condamne plus fermement, mais les ennemis de la paix diraient que c'est récupération politique. Ce lavage des cerveaux finira un jour. Merci beaucoup président élu pour cette vérité. Nous vous remercions et vous soutiendra jusqu'à la victoire. Dieu est au contrôle. Christophe. Le régime Biya est trop irresponsable. Le noyau dur des ennemis de Biya à l'étranger ont la nationalité de leur pays d'accueil. Quand on est en situation irrégulière dans un pays, on ne participe pas aux manifestations à caractère politique, puisqu'il y a souvent des contrôles de routine effectués par les forces de l'ordre. Donc ces sans-papiers sont pour la plupart des pauvres qui fuient la misère. Ici en France, tous les Camerounais qui arrivent aujourd'hui disent être des réfugiés ou les militants du MRC, parti persécutés par le régime facho. Même les frères et sœurs de Paul Biya des RDPcistes se font passer pour les militants du MRC ou des anglophones fuyant la guerre. Mon Dieu, c'est quelle irresponsabilité! Les Camerounais qui forment la branche dure de l'Amazonie installée aux USA ne sont pas sans papier, beaucoup ont la nationalité américaine. Ils sont intégrés. Demandez le rapatriement d'un jeune qui a pris des risques énormes, parfois frôlant la mort dans certains pays d'Amérique latine, pour enfin réussir à entrer aux USA après 7 ans de voyage pour certains, c'est être méchant. Biya incarne la méchanceté sous toutes ses formes. Ce qui se passe au Cameroun ne peut se passer nulle part. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info et Cameroun Actu. À bientôt pour de nouvelles publications.